C'était hier dans la soirée. Le Maroc a réagi officiellement à la suite de ce qui s'est passé hier en Suède, dans la capitale. Un exemplaire du Coran brûlé devant une mosquée à Stockholm. Ce n'est pas la première fois, Florence Blanc. Sur instruction du roi Mohamed VI, le chargé d'affaires de Suède à Rabat a été convoqué au ministère marocain des Affaires étrangères. Une convocation au cours de laquelle il lui a été signifiée la condamnation la plus vigoureuse, le rejet d'un acte inadmissible. L'ambassadeur du Maroc à Stockholm rappelait aussi en consultation, et cela pour une durée indéterminée. Dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères a déploré un nouvel acte offensant, irresponsable, un acte qui fait fi des sentiments de plus d'1 milliard de musulmans dans le monde en cette période sacrée du grand pèlerinage à la Mecque et de la fête de l'Aïd el-Adha. Un communiqué qui déplore que quelles que soient les positions politiques ou les divergences qui puissent exister entre les pays, le Royaume du Maroc considère inacceptable que la foi des musulmans soit ainsi bafouée lors d'une manifestation qui avait été autorisée par la police. Celle-ci ensuite a annoncé porter plainte contre l'organisateur, notamment pour incitation à la haine. Un réfugié irakien de 37 ans qui a fui son pays, Bagdad, a condamné un acte irresponsable, un acte raciste. Les précisions de Florence Blanc. Et de nombreux pays musulmans dans le monde réagissent aujourd'hui également. Pour rappel, en janvier dernier, un extrémiste de droite avait brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, déclenchant encore une fois la colère du monde musulman. Et cet événement, selon Mohamed Zakaria Abou Dahab, professeur de droit public et de sciences politiques à l'université Mohamed V à Rabat, la réaction marocaine face à lui est une réponse légitime à une provocation. On l'écoute. Donc nous sommes là devant une provocation, un acte qui défie le sentiment de plus d'1 milliard de fidèles, de musulmans, et qui coïncide avec la fête du sacrifice. Le Royaume du Maroc, évidemment, a condamné dans les termes les plus forts cet acte odieux. Et en même temps, rappelle à la Suède ses responsabilités. Évidemment, il y aura certainement d'autres réactions de la part de plusieurs États arabo-musulmans et musulmans de façon générale. Mais le Maroc a été proactif et Sa Majesté le Roi n'a pas bien entendu manqué cette occasion pour condamner vigoureusement cet acte et en même temps invite les autorités suédoises à réviser leur comportement ou leur attitude par rapport à cet acte inadmissible. Voilà l'analyse de Mohamed Zakaria Abou Dahab. Et par ailleurs, l'influent leader religieux chiite, Moqtada Sadr, l'influent leader chiite en Irak, a appelé à manifester devant l'ambassade de Suède à Bagdad pour demander non seulement le renvoi de l'ambassadeur, mais aussi le retrait de la nationalité irakienne du, je cite, criminel qui a brûlé le Coran à Stockholm.